Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Avec la nouvelle année, j'imagine que la plupart d'entre vous se sont créés une liste de bonnes résolutions, mais que déjà aujourd'hui, vous avez du mal à suivre toutes ces nouvelles bonnes habitudes que vous vous étiez promis de respecter. Et si c'est le cas, nous allons créer ensemble aujourd'hui un suivi d'habitudes dans Google Sheets qui sera l'outil idéal pour suivre mensuellement toutes vos bonnes habitudes et faire en sorte que vous les respectiez au jour le jour. Et ce fichier de suivi d'habitude, vous allez voir qu'il sera un petit peu différent des fichiers que vous pouvez habituellement retrouver sur Internet, puisque ici, on va vraiment pouvoir définir pour chacune des habitudes une à une quels sont les jours de la semaine pour lesquels on souhaite mettre en place cette habitude. Donc, si on se rend sur la gauche de notre tableau, on va tout d'abord retrouver la liste des différentes habitudes, et juste à droite, si on démasque les différentes colonnes, on va retrouver une petite grille composée de cases à cocher qui vont nous permettre de définir pour quel jour de la semaine on souhaite mettre en place les différentes habitudes, donc bien entendu du lundi au dimanche. Ensuite, sur le haut de notre tableau, on va retrouver la partie calendrier du fichier, avec tout d'abord sur la première ligne le numéro du jour dans le mois, suivi ensuite sur la deuxième ligne du nom du jour dans la semaine, donc également du lundi au dimanche. Et juste en dessous, on va retrouver la grille principale de notre fichier, qui sera donc constituée de différentes cases à cocher, permettant d'indiquer si une habitude a bien été effectuée pour chacun des différents jours dans notre mois. Et comme vous pouvez le voir, les jours pour lesquels les différentes habitudes doivent être mises en place seront affichés avec un fond orange, comme on peut par exemple le voir ici en rajoutant le jeudi pour la ligne 8. Donc maintenant, toutes les cases à cocher de la ligne 8 qui correspondent au jeudi vont s'afficher avec un fond orange pour indiquer que l'habitude doit être mise en place, excepté les cases à cocher qui sont déjà cochées, indiquant donc que l'habitude a déjà été effectuée pour ce jour en particulier et qui s'affiche dans ce cas avec un fond vert. Et pour terminer, sur la droite de notre tableau, on va retrouver la progression de nos différentes habitudes avec, pour commencer, le pourcentage d'achèvement de chacune des habitudes dans le mois, suivi à droite d'une barre de progression correspondant à ce pourcentage. Et voilà donc, maintenant on se retrouve dans un tout nouveau fichier Google Sheets dans lequel on va donc pouvoir recréer ensemble notre suivi d'habitude. On démarre sur la ligne 4 avec la colonne contenant les numéros de nos habitudes. Ensuite, sur la colonne B, on va pouvoir écrire nos habitudes proprement dites. Et ensuite, sur les 7 colonnes à partir de la colonne D, on va pouvoir indiquer les différents noms de jours pour par la suite pouvoir définir pour lesquels de ces jours on souhaite mettre en place notre habitude. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, ensuite,
Pour les numéros des différentes habitudes dans la colonne A, ce qu'on va vouloir, en fait, c'est afficher automatiquement le numéro si il y a effectivement le nom d'une habitude qui est rentré dans la cellule juste à droite sur la colonne B. Donc pour ça, on utilise une condition si, dont le premier paramètre est la condition qu'on va vouloir vérifier. Donc dans notre cas, on veut vérifier que la cellule juste à droite est vide ou non. Donc on utilise la fonction est vide avec comme paramètre d'entrée la référence à la cellule juste à droite. Ensuite, on indique le deuxième paramètre d'entrée de la fonction si, qui est donc la valeur prise par celle-ci lorsque la condition est respectée. Donc dans notre cas, lorsque la condition est respectée, ça veut dire que la cellule est vide, et donc dans ce cas-là, on ne veut rien afficher comme numéro d'habitude. Donc on indique tout simplement des guillemets vides, avec rien entre eux. Et enfin, le troisième paramètre d'entrée de la fonction si, ce sera la valeur prise lorsque la condition n'est pas vérifiée, et donc dans notre cas, lorsque la cellule n'est pas vide et contient donc le nom d'une habitude. Donc dans ce cas-ci, pour cette première ligne, on affichera tout simplement la valeur 1. Et bien entendu, cette formule, elle ne s'applique qu'à la première de nos habitudes, mais ce qu'on peut faire, c'est la copier et la coller sur la ligne suivante pour pouvoir ensuite l'ajuster à toutes les lignes qui suivent. Donc, bien entendu encore une fois, ici, on ne veut plus afficher 1 qui ne s'appliquait qu'à la première de nos habitudes, mais ce qu'on veut, c'est repartir du numéro de l'habitude précédente sur la ligne juste au-dessus dans la colonne A, qu'on sélectionne comme ceci, et lui rajouter une unité pour bien entendu à chaque fois incrémenter le numéro de l'habitude d'une unité pour chaque nouvelle ligne. Et cette nouvelle formule, on peut bien entendu la copier et la coller sur toutes les lignes suivantes jusqu'à la ligne 20 pour donc prévoir notre fichier pour autant d'habitudes. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rentrer une série d'habitudes pour vérifier que nos numéros s'affichent bien. Et après ça, on va pouvoir insérer les cases à cocher qui vont nous permettre de choisir les jours pour lesquels on souhaite appliquer chacune de nos habitudes. Donc, on sélectionne tout d'abord la plage de données, donc l'ensemble des 7 colonnes jusqu'à la ligne 20 comme tout à l'heure. Et ensuite, on se rend dans Insertion et on clique sur Case à cocher. Et donc maintenant, pour chacune de nos habitudes, on peut définir les jours pour lesquels on souhaite les appliquer. Et après ça, on va pouvoir s'occuper de la partie calendrier de notre fichier, avec tout d'abord la partie la plus simple en haut à gauche, qui est le numéro du mois, suivi du nom du mois correspondant. Ensuite, sur la ligne numéro 1, on va devoir écrire toutes les différentes dates correspondant aux différents jours du mois en cours. On démarre avec la date du premier jour du mois qu'on récupère grâce à la fonction date à laquelle on va fournir
3 paramètres d'entrée. Le premier, ce sera l'année qu'on rentre manuellement. Ensuite, on va fournir le numéro du mois en cours qu'on va donc sélectionner ici tout à gauche. Et enfin, le numéro du jour qui est donc 1 pour le premier jour du mois. Et pour les dates suivantes, sur les colonnes à droite de cette première colonne, on va en fait à chaque fois repartir de la date de la colonne précédente et on va lui rajouter une unité pour passer au jour suivant. Attention cependant que ce qu'on souhaite ici, c'est afficher uniquement les dates correspondant au mois en cours. Et donc, ce qu'on va devoir vérifier pour pouvoir afficher cette date, c'est que le mois de cette date corresponde bien au mois actuel dans la cellule tout à gauche. On va donc faire ça avec une condition si, dont le premier paramètre sera la condition à vérifier, qui est donc que le mois de cette date, fourni par la fonction mois, à laquelle on fournit donc la date de cette colonne, soit donc égal au mois actuel qu'on va donc encore une fois sélectionner dans la première cellule sur la gauche. Attention également qu'il faut ici bien geler la référence à la colonne de cette cellule pour pouvoir par la suite copier cette formule et la coller vers les colonnes suivantes à droite de notre tableau. Donc, si la condition est respectée, ce qu'on veut, c'est toujours afficher la date de la colonne actuelle qui est encore une fois égale à la date de la colonne précédente plus 1. Et si par contre les mois ne correspondent pas, on ne veut plus rien afficher et donc on met simplement des guillemets vides avec rien entre eux. Et donc cette nouvelle formule, on va pouvoir la copier et la coller sur les 31 colonnes suivantes de notre tableau pour donc couvrir les 31 jours du mois. Alors, par contre, dans la ligne numéro 1, ce qu'on voudrait plutôt, c'est afficher uniquement le numéro du jour dans le mois et non pas l'entièreté de la date. Donc pour changer ça, on va sélectionner l'entièreté de ces dates et on va ensuite modifier le format pour afficher uniquement le numéro du jour de la date et pas le reste de l'information qui est contenue dans la cellule. Pour ça, on va ensuite dans le menu format, dans nombre, et on va sélectionner date et heure personnalisée. Et donc ici, on va pouvoir tout d'abord en dessous choisir le type de format qu'on voudra pour notre date. Donc nous, on va choisir un format où on affichera une information unique qui sera le jour. Et au-dessus, on va pouvoir choisir comment on va vouloir afficher ce jour, soit avec le nom de ce jour dans la semaine, soit avec le numéro du jour dans le mois, comme ici au-dessus. Et une fois que c'est fait, on clique sur Appliquer, et donc comme vous le voyez, nos dates s'affichent maintenant uniquement avec le numéro du jour dans le mois, même si au final, on ne perd pas le reste de l'information qui est derrière ce jour, et on peut plus tard y revenir si on souhaite de nouveau afficher les dates en entier. Et
Sur la ligne numéro 2, ce qu'on veut cette fois-ci, c'est non plus afficher le numéro du jour dans le mois, mais le nom du jour dans la semaine. Donc la première chose à faire, c'est de créer une formule qui fera référence directement à la cellule juste au-dessus pour pouvoir copier cette même date sur la ligne numéro 2. Et ensuite, de la même façon que sur la ligne précédente, on va pouvoir changer le format de date pour afficher le jour sous la nouvelle forme que l'on souhaite. On va de nouveau dans format, nombre, date et heure personnalisé. On garde bien entendu un format avec un seul champ qui contient le jour, sauf que cette fois-ci, on ne veut plus un chiffre, mais on veut le jour affiché en abrégé par rapport au nom du jour dans la semaine. On clique sur appliquer et donc maintenant on a donc toujours un format date mais qui n'affiche plus que le nom en abrégé du jour dans la semaine. Et maintenant, comme pour tout à l'heure, on va pouvoir insérer nos cases à cocher, mais cette fois-ci pour la grille principale de notre tableau. Maintenant, on va pouvoir passer à la progression de nos différentes habitudes dans le mois en cours. Et donc, on va commencer avec le pourcentage d'achèvement de nos différentes habitudes qu'on va recalculer grâce à une division pour laquelle on aura besoin de deux informations différentes. La première information, qui sera le dénominateur de cette fraction, ce sera le nombre de cases à cocher pour pouvoir satisfaire 100% d'achèvement de notre habitude pour le mois en cours. Et la deuxième information, qui sera donc le numérateur de notre fraction, ce sera le nombre de cellules cochées dont le jour dans la grille principale correspond à un jour que l'on a défini pour la mise en application de notre habitude. Et en appliquant la division entre ces deux valeurs, on recalcule donc simplement notre pourcentage d'achèvement. Mais par contre, pour pouvoir recalculer ces deux valeurs dont on a besoin dans notre division, on va en fait devoir passer par une étape intermédiaire qui sera une copie de notre grille principale, mais dans laquelle les différentes cases à cocher seront remplacées par des valeurs ou par des chiffres. Et donc, lorsque dans notre grille principale, une case à cocher correspondra à un jour pour lequel notre habitude doit être effectuée, mais sans pour autant avoir déjà été effectuée, donc dans le cas où la cellule n'est pas encore cochée, alors dans ce cas-là, dans notre nouveau tableau, qui est donc la copie de notre grille principale, on affichera dans la cellule correspondante la valeur 1. Si par contre la cellule correspond toujours à un jour pour lequel l'habitude doit être effectuée, mais dans laquelle la case à cocher est déjà cochée, donc l'habitude a déjà été effectuée, alors dans ce cas-là, dans notre nouveau tableau, on affichera la valeur 2. Et pour toutes les autres cellules, on affichera simplement la valeur 0. Et donc,
La première chose à faire, c'est de copier les colonnes de notre grille principale et de les coller à droite en faisant référence au numéro de jour et au nom de jour de notre grille principale pour donc pouvoir créer notre nouveau tableau. Et dans ce nouveau tableau, on va bien entendu supprimer toutes les cases à cocher puisque celles-ci seront remplacées par des chiffres. Maintenant, on va pouvoir écrire la formule qu'on va devoir utiliser pour afficher 1 lorsque la case dans notre grille principale correspond bien à un jour qui est un jour pour lequel l'habitude doit s'appliquer dans la grille secondaire sur la gauche dans laquelle on peut sélectionner les différents jours de la semaine pour lesquels on souhaite appliquer notre habitude. Et pour ça, on va devoir en fait récupérer le numéro correspondant au jour de la semaine dans notre cellule dans la grille principale, donc de 1 pour le lundi à 7 pour le dimanche. Et grâce à ce numéro de jour, on va pouvoir récupérer la référence à la cellule correspondant à ce jour dans notre grille secondaire de sélection des jours pour chaque habitude. Et une fois qu'on a la référence à cette cellule ou à cette case à cocher dans cette grille secondaire, on va pouvoir vérifier si celle-ci est cochée et si c'est le cas, on va afficher 1 pour indiquer qu'on doit donc effectuer l'habitude pour ce jour spécifique dans notre grille principale. Et maintenant, pour mettre ça en pratique, on va commencer par déterminer le numéro du jour dans la semaine qui correspond à la première cellule de notre grille principale. Pour ça, on part de la fonction jour_somme qui nous renvoie donc ce chiffre en fonction d'une date qu'on lui fournit en paramètre d'entrée. Et dans notre cas, c'est bien entendu la date qui correspond à cette première cellule qui se situe donc dans la même colonne tout au-dessus. Et on n'oublie pas de geler la référence à la ligne pour pouvoir par la suite copier cette formule sur les lignes suivantes. Et comme deuxième paramètre d'entrée, on va mettre la valeur 2, tout simplement pour indiquer que l'on souhaite commencer à numéroter les jours depuis le lundi, et donc affecter le numéro 1 au lundi jusqu'au numéro 7 pour le dimanche. Et maintenant qu'on a donc le chiffre correspondant au jour actuel dans la semaine, on va pouvoir s'en servir pour pouvoir retrouver dans la grille secondaire de sélection des différents jours d'application de nos habitudes la cellule qui correspond à ce même jour. Donc pour ça, on met un plus pour rajouter une autre valeur à ce chiffre du jour dans la semaine. Et on va utiliser la fonction colonne qui permet de récupérer le numéro de colonne d'une cellule en fonction de la référence à cette cellule qu'on fournit en paramètre d'entrée. Et dans ce cas-ci, la cellule qu'on va vouloir, c'est celle qui se situe sur la même ligne que notre case à cocher dans la grille principale, donc la première ligne pour la première cellule de notre grille principale, et qui se situe ici, juste à gauche du premier jour
dans notre grille secondaire de sélection des différents jours d'application de notre habitude, en n'oubliant pas cette fois-ci de geler le numéro, ou plutôt la lettre de la colonne. Et donc, grâce à ces deux valeurs qu'on additionne entre elles, on va ensuite directement déterminer le numéro de la colonne qui correspondra au jour de la cellule actuelle dans la grille principale, mais dans la grille secondaire. Donc par exemple, pour la première cellule, on a ici le numéro 1 puisqu'il s'agit d'un lundi. Donc on recalcule 1 avec jour somme. Et donc on shift ici notre cellule d'une cellule vers la droite pour retrouver le lundi grâce à notre formule dans notre grille secondaire. Ensuite, grâce à ce numéro de colonne, on va pouvoir retrouver la référence à cette cellule dans notre grille secondaire en utilisant la fonction adresse. Et cette fonction adresse, elle va en fait nous renvoyer une référence à une cellule sous forme de texte en fournissant deux paramètres d'entrée avec un troisième optionnel. Le premier paramètre d'entrée, ça va être le numéro de la ligne de cette cellule. Donc dans notre cas, pour déterminer ce numéro, on repart de la formule ligne qui nous permet de retrouver le numéro de ligne d'une cellule en fonction de la référence à cette cellule qu'on fournit en paramètre d'entrée. Et donc cette cellule, c'est bien entendu celle qui correspond à la première cellule de notre grille principale. Et comme deuxième paramètre d'entrée, on va devoir lui indiquer le numéro de colonne qui, lui, est donc déterminé par le calcul qu'on a déjà fait précédemment. Et enfin, le quatrième paramètre, qui sera un chiffre, permettra d'indiquer si dans cette nouvelle référence à une cellule renvoyée par la fonction adresse, on souhaite geler ou non les numéros de ligne ou de colonne. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire, donc on met simplement 4. Alors, par contre, pour le moment, la fonction adresse nous renvoie une référence à notre cellule dans notre grille secondaire, mais pour le moment, il s'agit uniquement d'une référence sous forme de texte qui ne peut pas encore être utilisée dans une autre formule. Et pour la convertir sous une référence réellement utilisable dans les autres formules, on va utiliser la fonction indirecte qui convertit donc une chaîne de caractères en une référence à une cellule réelle. Et cette référence à notre cellule, on va maintenant pouvoir l'utiliser dans une condition si pour vérifier que la cellule à laquelle on fait référence contient une case qui est cochée. Donc, on démarre notre condition si. La condition, c'est que la référence à notre cellule contienne une case qui est cochée. Donc, ça revient à dire que cette cellule doit contenir la valeur vraie. Si la condition est vérifiée, on affiche 1 dans la cellule de notre nouveau tableau, puisque ça veut dire que la cellule dans notre tableau principal correspond à un jour pour lequel notre habitude doit être effectuée.
Et si ce n'est pas le cas, on affiche un 0. On applique tout ça, et on peut maintenant copier cette formule sur toutes les lignes et colonnes suivantes de notre nouveau tableau, pour donc bien afficher dès 1 lorsque l'on se trouve sur une cellule pour laquelle la date associée dans notre grille principale correspond à un jour pour lequel notre habitude doit être effectuée. Et maintenant, on va devoir déterminer dans notre nouveau tableau les cellules pour lesquelles on va devoir afficher la valeur 2. Et si vous avez été attentif, vous avez remarqué que les conditions pour afficher cette valeur 2 sont en fait exactement les mêmes que pour afficher la valeur 1, excepté qu'en plus, la cellule correspondante dans la grille principale doit être cochée. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier dans notre première cellule la fonction ci et additionner cette même fonction ci à la première de notre calcul. Et donc, en l'état, on a donc deux fonctions ci qui s'additionnent une à l'autre avec les mêmes paramètres. Et donc, tout simplement, si on gardait ici le calcul tel quel, on afficherait des valeurs 2 là où précédemment on affichait des valeurs 1, puisqu'on additionne donc deux valeurs 1 entre elles. Mais ce qu'on va faire, c'est utiliser une fonction et pour le premier paramètre d'entrée de notre fonction ci pour pouvoir inclure une deuxième condition. Alors, la première condition, qui est donc le premier paramètre de notre et, c'est toujours que la cellule qu'on détermine dans notre grille secondaire soit bien cochée. Et la deuxième condition qu'on va devoir indiquer à la suite, c'est donc que la cellule correspondante dans notre grille principale soit bien cochée. Et donc, pour ça, on sélectionne tout simplement cette cellule, comme ceci, et on indique qu'elle doit être égale à vrai. Et une fois que c'est fait, on a donc maintenant notre deuxième si qui prend bien en compte ces deux conditions. On clique sur Enter pour appliquer tout ça. Et de nouveau, on peut copier cette formule sur toutes les lignes et colonnes suivantes. Alors pour le moment, il n'y a aucun nœud qui s'affiche. Mais si je sélectionne par exemple ici un mardi, on voit que la cellule correspondante dans notre deuxième tableau affiche bien maintenant une valeur 2. Et donc, maintenant, grâce à ce nouveau tableau, on va pouvoir déterminer très facilement notre pourcentage de progression. Donc, on va partir de la fonction nb.si qui permet de compter le nombre de cellules satisfaisant une condition dans une plage de données qu'on lui fournit en premier paramètre d'entrée et qui dans notre cas correspond donc à la première ligne de notre nouveau tableau. Et comme deuxième paramètre d'entrée, on lui fournit la condition à respecter qui est donc ici que la valeur contenue dans les cellules soit égale à 2, indiquant donc qu'une habitude a été appliquée.
Et cette valeur déterminée par la fonction nb.si, on va la diviser par une autre valeur qui sera le nombre de cellules dans la même plage de données qui contiennent une valeur supérieure ou égale à 1, donc pour inclure à la fois les cellules qui contiennent la valeur 1 et les cellules qui contiennent la valeur 2, qui indique donc le nombre de cellules correspondant à des jours pour lesquels l'habitude doit être effectuée. Donc on part de nouveau de nb.si sur la même plage de données que précédemment. Et avec cette fois-ci la condition que la cellule doit contenir une valeur supérieure ou égale à 1. Et une fois qu'on a donc notre ratio, on clique sur Enter pour calculer celui-ci. Et par contre, pour pouvoir éviter les erreurs par la suite, ce qu'on va faire également, c'est inclure ce ratio dans une condition si pour l'afficher uniquement si au moins un jour est coché dans la grille secondaire qui permet donc de déterminer les jours d'application de nos habitudes. Pour ça, on part donc d'une condition si avec la condition en premier paramètre d'entrée. Et pour cette condition, on va de nouveau utiliser une fonction nb.si qui va donc compter le nombre de cellules égal à vrai dans la ligne correspondant dans la grille secondaire. Donc, on sélectionne celle-ci comme ceci. Et la condition à respecter, c'est que ce soit égal à vrai, qu'on indique ici égal à true en anglais, puisque la condition s'inscrit entre guillemets pour la condition nb.si. Et le nombre de cellules qui est égal à vrai, pour notre condition, il doit être supérieur à 0, indiquant donc qu'au moins une case est cochée dans la ligne correspondant à la ligne actuelle dans le tableau secondaire de sélection des différents jours d'application de notre habitude. Donc dans le cas où cette condition est vérifiée, on choisit d'appliquer notre ratio et donc de calculer le pourcentage d'achèvement de notre habitude grâce à la formule qu'on a déterminée précédemment. Et dans le cas contraire, pour le dernier paramètre d'entrée, on indique des guillemets avec rien entre eux pour ne rien afficher dans la cellule. Et maintenant qu'on a donc notre formule au complet, on peut la copier et la coller sur les lignes suivantes. Et ce qu'on peut faire également, c'est afficher les valeurs directement en pourcentage. Et ensuite, dans la colonne juste à droite, on va également vouloir afficher ce pourcentage sous forme d'une barre de progression, et cela grâce à la fonction sparkline. Le premier paramètre d'entrée, ça va être la valeur prise par cette barre de progression. Donc notre pourcentage qu'on sélectionne à gauche comme ceci. Ensuite, on met un point virgule pour indiquer le deuxième paramètre d'entrée qui sera une série d'options qu'on va indiquer entre crochets. La première option qu'on va vouloir modifier,
c'est le type de graphique, donc chart type entre guillemets, qu'on fait suivre d'un backslash suivi du type de graphique qu'on veut utiliser également entre guillemets. Et dans notre cas, on veut une barre, donc on indique simplement barre en anglais. Après ça, on met un point virgule pour pouvoir indiquer la deuxième option, qui sera le maximum pris par notre barre de progression, donc max entre guillemets. On met un backslash et on indique la valeur maximum qui, comme dans notre cas, il s'agit d'un pourcentage, sera 1, donc 100%. Et enfin, on met de nouveau un point virgule pour indiquer la dernière option qui sera la couleur prise par notre barre. Donc color 1 pour définir la première et dans notre cas unique couleur de notre barre de progression, suivi de nouveau d'un backslash, suivi de la couleur qu'on veut lui donner entre guillemets, et nous, on va la mettre en bleu, donc blue. On a donc notre barre de progression qui s'affiche, avec, si on sélectionne d'autres jours dans notre grille principale, notre barre de progression qui évolue également comme notre pourcentage. Par contre, pour également éviter des erreurs dans cette colonne, on va lui appliquer la même vérification que pour notre pourcentage, c'est-à-dire qu'au moins une case soit cochée dans notre grille secondaire de sélection des jours d'application de notre habitude. Pour ça, je copie le début de la formule avec le pourcentage, donc le début de notre fonction ci avec la condition, et je vais ici l'implémenter pour l'affichage conditionnel de notre Sparkline. Donc on a notre si, avec comme premier paramètre d'entrée la condition qui est qu'au moins une case à cocher soit cochée dans la grille secondaire. Ensuite, si c'est le cas, on affiche bien notre Sparkline. Et par contre, si ce n'est pas le cas, on n'affiche rien du tout. Et donc, comme dernier paramètre d'entrée, on met des guillemets avec rien entre eux. Et maintenant que notre formule est bien définie, on peut, comme tout à l'heure, la coller sur les lignes suivantes. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher sur un fond orange les différentes cases de notre grille principale qui ne sont pas encore cochées, mais qui correspondent à des jours pour lesquels nos différentes habitudes doivent être effectuées. Pour ça, on va se placer sur la première case de notre grille et on va ensuite aller dans le menu format pour appliquer une mise en forme conditionnelle. Et dans le menu qui s'affiche sur la droite, comme règle de mise en forme, on va sélectionner une formule personnalisée. Et de nouveau, ici, notre nouveau tableau qui contient des 0, des 1 ou des 2 sur la droite va de nouveau nous être très utile puisque les cases qu'on recherche, donc les cases qu'on doit mettre en orange, correspondent dans notre deuxième tableau aux cases qui affichent un 1. Et donc, pour la formule personnalisée, qu'on démarre avec 1 égale, pour une cellule ou une case donnée dans notre grille principale,
il faut simplement vérifier que la case correspondante de notre nouveau tableau, donc ici la première case AU6, soit bien égale à 1. Et donc, dans ce cas-là, comme style de mise en forme, on va choisir un fond orange. Et une fois que la mise en forme et la formule sont bien définies, on peut également appliquer cette règle à toute la plage de notre grille principale. Donc on clique ici sur la petite grille, et plutôt que L6 tout seul, on va choisir d'appliquer ça à l'entièreté de notre plage de données, qu'on sélectionne donc comme ceci. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. De nouveau, dans le volet sur la droite, on clique sur OK. Et comme vous le voyez, les cellules s'affichent maintenant bien avec un fond orange lorsqu'elles ne sont pas encore cochées, mais lorsqu'elles devraient être cochées pour appliquer nos différentes habitudes au jour où celles-ci doivent être appliquées. Et maintenant, en appliquant le même principe, on va vouloir afficher avec un fond vert les cases de la grille principale qui correspondent à des jours pour lesquels nos différentes habitudes doivent être effectuées, mais qui cette fois-ci sont déjà cochées et donc pour lesquelles l'habitude a déjà été effectuée pour ce jour précis. Donc, on va de nouveau dans Format, Mise en forme conditionnelle. On clique sur Ajouter une règle. Et comme règle de mise en forme, on va encore une fois utiliser une formule personnalisée. Et cette fois-ci, on va de nouveau faire référence à notre deuxième tableau sur la droite. Donc la première cellule qui est toujours AU6, mais qui doit cette fois-ci être égale à 2 et non plus à 1. Et dans ce cas, on va conserver le style de mise en forme par défaut, qui est donc un fond vert. Et comme tout à l'heure, on va également appliquer ça à l'entièreté de la plage de données. On clique sur OK, on ferme le volet à droite, et donc comme vous pouvez le voir, ces différentes cases s'affichent maintenant avec un fond vert. Et voilà donc, maintenant que la structure de notre fichier est complète, ce qu'on peut faire, c'est masquer les colonnes sur la droite qui contiennent notre tableau avec des 1 ou des 2, puisque ce tableau, il est utile seulement pour construire notre fichier, mais on n'a pas besoin de le voir par la suite pour pouvoir utiliser notre suivi d'habitude. Donc, on sélectionne toutes ces colonnes, on clique du droit et on sélectionne masquer les colonnes. Et de la même façon, on n'a pas forcément besoin de voir en permanence les différentes colonnes de notre tableau secondaire sur la gauche qui permet de sélectionner les différents jours d'application de nos habitudes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ces colonnes et ensuite, on va aller dans Affichage, Regrouper et on va sélectionner Regrouper les colonnes. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit moins qui s'affiche ici et en cliquant dessus,
on peut masquer d'un seul coup toutes ces colonnes et en cliquant après ça sur le petit plus, on peut de nouveau les afficher en un seul clic. Et maintenant, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est de mettre en forme notre fichier. On va commencer par enlever la grille de construction en allant dans le menu affichage, afficher et en décochant quadrillage. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est appliquer des bordures blanches à notre grille principale pour bien séparer les différentes couleurs. Après ça, on peut également mettre en forme certains des en-têtes en les mettant par exemple en gras. Et ensuite, on peut également rajouter quelques lignes pour rendre tout ça un petit peu plus élégant. Voilà donc pour ce suivi d'habitude dans Google Sheets. J'espère maintenant que vous pourrez l'utiliser pour les différents mois de l'année pour bien contrôler votre avancement et avancer vers vos objectifs. Si vous voulez obtenir une copie de ce fichier, n'hésitez pas à me contacter directement via le formulaire de contact de mon site web, ou si vous avez besoin d'aide de manière générale, n'hésitez pas à poser vos questions, soit via ce formulaire de contact, soit en commentaire.